Non, ça pèse pas. Après, forcément, je l'ai en tête, mais dans ma façon de jouer, dans ma façon d'aborder le match, il y aura aucune retenue. Voilà, on sait que c'est Ligue des Champions, c'est des matchs intenses, c'est des matchs engagés. Donc, moi, je suis amené souvent à être au duel et avec la possibilité de prendre un jaune. Mais voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis, il faut y aller sans calcul parce que je pense que le match le plus important, c'est demain. Et celui d'Anfield, on le verra, on aura le temps d'y penser. Benjamin Sylvain Charlet pour France Bleu Nord tout au fond. Quels sont les ingrédients qu'il va falloir mettre dans ce match, sachant que tout le monde commence à parler du top 8, d'une qualification pour les barrages. Comment vous vous préparez à tout ça? Et au statut de favori aussi. Ouais, mais c'est un petit peu le danger. Comme avant Bologne où on était ultra favori, qu'il fallait absolument gagner là-bas. On se rend compte que ce qu'on a réussi à faire là-bas, c'était quelque chose, voilà, de vraiment important, surtout avec les matchs qu'ils font, les résultats qu'ils font. Donc voilà, demain c'est un petit peu le même style où voilà, on nous met sur le devant, ce qui est logique aussi parce qu'on a les résultats, mais on sait tous que les matchs ils sont très très différents des uns selon les équipes. On sait que c'est pas du tout la même équipe qu'on va affronter comparé à l'année dernière. Et je pense qu'encore une fois, voilà, il faut faire très très attention et prendre cette équipe très au sérieux parce que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui joue très serré, qui prend très peu de buts. Donc voilà, il va falloir qu'on aille chercher ou réussir plutôt à déstabiliser ce bloc et c'est pas facile. Bonjour Benjamin, Bonjour. Rémi Bouvresse de l'AFP. Donc si je comprends bien, la victoire 3-0, le match nul un partout il y a à peu près 6 mois contre cette même équipe. Il n'y a rien à en tirer, aucune leçon à en tirer pour ce match précisément. Bah non, mais très honnêtement, je sais pas si vous avez travaillé sur cette équipe, mais il y a eu énormément de changements au niveau des joueurs. Ils jouent pas dans le même système, ils ont changé de coach. Enfin, je veux dire, tout est remis en cause. Donc, ce serait une erreur de se dire qu'on doit appliquer les mêmes principes que ce qui ont été faits l'année dernière. Là, il faut vraiment se dire que c'est une équipe complètement différente, un match complètement différent parce que c'est dans une autre compétition et que forcément il y a plus d'enjeux, il y a plus de pression, il y a plus de lumière aussi. Et voilà, encore une fois, on a bien bossé, on va encore bien bosser parce qu'on a envie de remporter ce match, évidemment, surtout à domicile devant nos supporters. Mais il faut pas le prendre comme si c'était voilà, une équipe qu'on devrait logiquement battre. Non, c'est un match de Champions League, tous les matchs sont difficiles à jouer et il faut l'avoir en tête, évidemment. Justement, pour trouver une faille dans ce bloc, il faut un dribbleur comme Edon Zegrova. Tu l'as vu arriver il y a 2 ans et demi. Il avait joué quelques minutes sur le match à Chelsea. Est-ce que la Ligue des Champions cette année lui a permis de franchir un cap selon toi? Je pense qu'il progresse, ouais, évidemment, il progresse. Il est plus décisif, il fait plus mal aussi à l'adversaire. J'ai l'impression qu'il est plus confiant aussi lui dans son jeu. Après voilà, il doit encore progresser sur certains points évidemment, mais ouais, je pense qu'il a plus de confiance, plus de maturité, ce qui est logique aussi, hein, parce qu'il est arrivé finalement il y a peu de temps et c'est encore un jeune joueur et il a une marge de progression qui est importante, mais ses qualités propres et ses qualités de dribbleur, il faut qu'il les garde et qu'il appuie dessus. Et pour l'instant, ça lui donne raison parce qu'il fait mal avec le ballon, ça c'est sûr. Bonjour Benjamin, Sébastien Noël de la Bonjour. Voix du Nord. Au tout début de cette Ligue des Champions, les projections statistiques, on va dire, estimaient qu'à 10 points, un club était quasiment sûr de se qualifier en barrage. Je parle évidemment dans les 24 premiers. Vous y êtes à ces 10 points, il vous reste 3 matchs, dont 2 à domicile. Est-ce que dans votre esprit, désormais, l'objectif c'est le top 8? Je sais pas ce que disait statistiquement notre calendrier au début bah, justement. Donc finalement, est-ce que se fier aux statistiques, c'est fiable ou pas? Je suis pas sûr. Voilà, encore une fois, ça, il faut savoir les mettre de côté quand on est footballeur. On sait que tout peut se passer dans un match. Donc
Nous, ce qu'on maîtrise, c'est notre jeu, c'est ce qu'on prépare, c'est avoir l'envie de remporter le plus de matchs possible, sans faire de calcul, et puis on verra où ça nous mène. C'est le plus important. Essayer de faire abstraction de tout ça et de se concentrer uniquement sur le terrain. Benjamin, Jean Baumel d'RMC Sport, tu veux dire que pour le prochain match sera le plus important, Sturm-Graz, mais c'est une semaine importante aussi quand même, parce qu'avec le championnat, on veut regoûter à la Ligue des Champions, il y a ce match à Marseille. Et il y a la Coupe de France aussi qui est importante. Oui, mais... Non, mais parce qu'il y a l'objectif. Bien sûr, les compétitions sont importantes. Mais là, c'est l'enchaînement aussi qui est pas forcément évident, parce que vous avez joué samedi. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une gestion du groupe de la part du coach? On le demandera après. Mais... C'est pas une question pour moi, ça. mais l'importance de cette semaine, moi, c'est là-dessus que je veux insister. Ouais, mais il y a... oui. Et alors, je dirais que cette semaine est très importante, mais il y en a eu d'autres qui étaient très importantes. Quand on repense à la semaine du derby, il y a eu beaucoup d'enchaînements qui ont été compliqués. On a su plutôt bien les négocier. Donc, encore une fois, voilà, rester focus sur le match qui arrive. C'est demain, c'est celui-là le plus important. Et bien le négocier pour après penser à Marseille. Mais voilà, chaque chose en son temps. Bonjour Benjamin, Thomas Milo, France Bonjour. 3. Je reviens sur le match de demain, votre statut de favori que vous évoquiez. Est-ce que justement par rapport aux performances depuis le début de saison, notamment en Ligue des Champions contre les gros, ce nom-là peut-être est moins ronflant? Est-ce que c'est pas le match piège par excellence pour une équipe comme la vôtre? Oui, je pense que c'est exactement ce que j'ai dit avant. Voilà. C'est peut-être moins clinquant, mais ça reste un match de Champions League et il n'y a aucune équipe à sous-estimer ou à se dire qu'elle est plus facile à jouer. Non, bien au contraire, il va falloir bagarrer dur et je pense que vous verrez demain que ce sera pas si facile que ça. Bonjour Benjamin, Nathan Gourdol pour l'équipe. Je voulais avoir ton avis sur l'évolution de Galamuco depuis son arrivée ici. Une de ses premières phrases, une de ses premières prises de parole, il avait dit qu'il s'inspirait de Renato Sanchez notamment, avec qui tu as joué. Est-ce que tu retrouves du Renato Sanchez chez lui et comment tu juges son évolution? Gala, il est marrant, hein. C'est un petit blagueur, Gala. Hein. Est-ce qu'il a du Renato Sanchez? Je sais pas. Ouais, c'est un autre style, hein. C'est un autre style quand même, mais c'est bien qu'il s'inspire de très bons joueurs, de joueurs qui ont de grandes qualités. Mais c'est un joueur qui est venu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fraîcheur. Voilà, il amène, c'est un jeune homme qui est très très rigolo, très marrant, qui a beaucoup de qualité et je pense une très très belle marge de progression lui aussi. Je pense que ce qu'on retient surtout c'est la fraîcheur qu'il amène autant dans le vestiaire que sur le terrain parce que il a du volume, il a des courses, et puis il a le smile. Et quand on a des joueurs comme ça avec le sourire qui sont fiers et heureux d'arriver sur le terrain, c'est top évidemment. Benjamin, tu fais partie évidemment des plus anciens de l'effectif actuel, de ceux qui ont connu plusieurs périodes au LOSC. Tu as notamment connu les 2 dernières saisons avec Paulo Fonseca. L'équipe actuelle, est-ce que tu dirais qu'elle a quelque chose en plus que celle des 2 dernières années? Et si oui, est-ce que tu peux nous détailler ce que ce serait? Ouais, c'est difficile à dire pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. Il faut faire les bilans des saisons à la fin des saisons et pour l'instant vraiment c'est compliqué. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, sur un bon départ. Mais encore une fois, on n'a rien fait, on n'a rien gagné, on est qualifié nulle part. Et voilà, tout reste à faire. On a, je dirais, passé le premier bulletin, le premier trimestre. Maintenant, il faut confirmer. C'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. C'est confirmer, reproduire ce qu'on fait de bien semaine après semaine, après chaque match. Et on verra à la fin de saison si on a été meilleur que les 2 dernières années. On va libérer Benjamin et puis on va enchaîner avec le coach. C'est bon, tu peux rentrer. Merci. À demain. Bonjour coach, Nathan Gourdol pour l'équipe. Le point habituel sur votre effectif pour commencer. Par rapport au dernier match contre Brest, on a une absence qui sera celle d'Edon Zegrova. Et un retour de Thomas Meunier. On a en plus, comme vous le savez,
je pense, j'espère, 3 joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Champions League. Hakim, Zedalka, Rafa Fernandez et André Gomez. Donc voilà l'état du groupe à l'heure où je vous parle. Pour Edon, ça fait ça fait un bon mois et demi depuis sa dernière sélection avec son équipe nationale qui traîne une douleur au pubis qui l'empêche de s'entraîner régulièrement et de jouer à 100%. Et le choix a été fait de le laisser au repos sur ce match pour qu'il puisse être à 100% samedi. Thomas avait une douleur au talon pour le match de Brest, donc c'est pareil, on n'a pas pris de risque et on l'a bien fait puisqu'il pourra postuler demain pour débuter, en tout cas pour être dans le groupe demain pour le match contre Sturm Graz. Bonjour Monsieur Genesio, Bonjour. Thomas Milo, France 3. Je reviens sur la notion de match piège, là où je voulais en venir avec Benjamin, et c'est peut-être effectivement une question qui vous est plus destinée. Vous avez des jeunes joueurs, ça clinque moins effectivement que le Real Madrid, que la Juve, que l'Atlético. Est-ce qu'il y a un ressort sur lequel vous devez appuyer particulièrement par rapport à ce rendez-vous, parce que c'est Sturm Graz? Oui, et le ressort, il est très simple, parce que si on fait le comparatif avec le championnat, nous avons perdu 5 points sur 6 contre Saint-Étienne et Montpellier, qui étaient lanternes rouges lorsqu'on les a joués. Donc c'est assez simple d'appuyer sur un ressort, de faire un lien. La Champions League, et notre capitaine l'a très très bien dit, est la compétition la plus exigeante qui soit dans le football. Le plus haut niveau qui existe dans le football. Le moindre relâchement, le moindre manque d'engagement, de déconcentration est payé cash, quelle que soit l'équipe qui est en face de nous. Cette équipe, elle a 3 points, mais elle n'a jamais été surpassée dans les matchs qu'elle a joués, notamment à Dortmund. Elle a perdu 1-0, mais on connaît la difficulté d'aller jouer à Dortmund. Elle n'a pas été surpassée. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a changé d'entraîneur, comme le disait Benji, qui n'est plus du tout la même équipe que celle de l'année dernière, parce qu'il y a 5 ou 6 joueurs différents au coup d'envoi. Donc il faut s'attendre à un match difficile, comme la plupart des matchs, que ce soit en championnat ou en Champions League. Il ne faut pas penser qu'il y a un match qui se gagne facilement. Il faut toujours mettre beaucoup d'ingrédients pour arriver à notre fin. Bonjour Bruno, Olivier. Bonjour. Pour Fosseux pour la Voix du Nord. Dans le même registre que une question que j'ai posée à Benjamin, il y a 3 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension si jamais, enfin de ne pas jouer à Liverpool s'ils prennent un jaune demain. Est-ce que ça rentre dans votre esprit au moment d'aligner les 11 noms ce soir ou demain matin? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je le dis, je le répète, le match le plus important est celui qui arrive. Faire des projections à 1 mois et demi, ça ne m'intéresse pas. On ne sait pas ce qui va se passer d'ailleurs entre le match de demain et celui de Liverpool, parce qu'il y aura pratiquement 1 mois et demi entre les 2 matchs, ou 1 mois. Donc non, ça ne rentre absolument pas dans ma réflexion. Ce qui rentre dans ma réflexion, c'est l'enchaînement des matchs, c'est le temps de jeu des uns et des autres, tout en gardant une équipe compétitive pour, je pense, assurer une qualification en 16e de finale si on gagne demain. Bonjour Bruno, Jean-Rommel Bonjour. d'RMC Sport. Comment tu expliques le fait que vous avez toujours quand même bien négocié les semaines de Ligue des Champions avec des matchs en championnat, et notamment cette grosse semaine qui vous attend avec Marseille samedi? Peut-être un match un peu trop rapproché pour vous, je ne sais pas. On a eu le cas déjà avec l'Atlético et Lens. Je pense qu'on a la chance, et encore plus aujourd'hui qu'avant le match de Lens, avoir un effectif au complet quasiment, qui me permet à la fois d'aligner une très très bonne équipe au départ demain, et d'en aligner une autre samedi qui sera aussi une très très bonne équipe et compétitive. J'ai aussi la chance de travailler avec un groupe qui est très réceptif, très à l'écoute, qui a envie d'avancer, qui a envie de gagner, qui a envie d'atteindre les objectifs. Et ça, pour un entraîneur, c'est aussi quelque chose de très très appréciable.
voilà, je pense que c'est en partie dû à tous ces éléments. Maintenant, Benji l'a bien dit, il nous reste 3 matchs dans 3 compétitions différentes avant la fin de l'année. Et vous savez que tout est très fragile dans le football. Et chaque match, il y a une remise en question. Chaque match, tout est dans un sens ou dans l'autre détaillé, jugé, évalué. Et la seule façon de passer les échéances, c'est de gagner les matchs, de bien les préparer et de les gagner. Quand Edon était absent, c'est Mathias qui jouait plutôt à droite. Est-ce que il vous a surpris par son adaptation et cette facilité en quelques mois? Surpris non, parce que lorsque la cellule de recrutement m'a parlé de Mathias, je l'ai observé avec les montages qui m'avaient été faits et les qualités qui avaient été décelées par notre cellule étaient très présentes. Il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. C'est un garçon qui est un petit peu introverti, un petit peu timide. Et il a mis un peu de temps à exprimer son potentiel. Il ne l'a pas complètement exprimé encore. Il a encore beaucoup de marge de progression. Mais il est en train, en tout cas, de progresser et de franchir un cap dans sa faculté à exprimer son potentiel, à prendre confiance pour montrer tout ce qu'il sait faire. Et il a encore des choses à améliorer, j'en parle souvent avec lui, mais il est sur la bonne voie et c'est un garçon qui a un gros potentiel. Non, il a aussi d'autres choses à améliorer dans ses déplacements, dans sa connexion au jeu parfois. Et, il faut aussi qu'il soit encore plus concentré sur des phases où il n'est pas directement concerné. Il doit aussi gagner en régularité. Il doit savoir faire la différence quand il doit percuter, dribbler ou jouer plus simple, varier son jeu encore. Donc il y a encore beaucoup de choses, mais il a un potentiel énorme. Et je pense qu'il a aussi, il est en train de prendre confiance en lui, ce qui est très important pour un attaquant. Bonjour Bruno, Sébastien Noé de la Voix du Nord. Vous l'avez dit, vous avez récupéré par rapport à ces dernières semaines un effectif presque au complet, pas totalement mais presque au complet. Et notamment un joueur qui a fait un retour plutôt réussi, notamment contre Brest, c'est Akon Haraldsson. Je voulais savoir, déjà comment vous jugez son retour et comment il est, est-ce que vous le trouvez déjà à 100% et surtout ce que son profil peut apporter de différent à l'équipe par rapport à ce que vous n'avez pas eu évidemment en début d'année. Non, je suis satisfait de son comportement contre Brest, même si on a vu, et c'est normal, qu'il pouvait encore manquer de rythme, mais après 2 mois et demi d'absence, c'est complètement logique. Ce qu'il peut apporter à l'équipe, c'est que c'est un joueur, d'abord, qui est capable d'évoluer à plusieurs postes, qui a une qualité technique qui peut nous permettre encore d'avoir davantage de maîtrise, et un garçon qui a énormément de volume, que ce soit pour récupérer les ballons, mais aussi pour faire des courses vers l'avant, des courses verticales, soit pour être servi, soit pour libérer des espaces pour d'autres joueurs qui sont des courses très importantes dans notre jeu. Bonjour Bruno, Raphaël Marquand pour Le Petit Sillois. Il y a quelques jours à peine, on discutait avec vous longuement sur l'aspect mental de votre effectif, avec un problème concernant cet aspect depuis 3 ans. Par contre, en Ligue des Champions, on n'a pas du tout l'impression qu'il existe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et quelles sont pour vous les raisons qui font que le LOSC évolue sans complexe dans cette compétition? C'est une très bonne question. Je pense que nous avons un groupe avec des joueurs d'expérience, mais encore aussi des joueurs jeunes, que ce soit par l'âge ou par le nombre de matchs de très haut niveau. Et lorsque vous avez une crainte, et c'est le cas en Champions League, parce que lorsque vous jouez des adversaires de grand renom, avec des joueurs reconnus, vous êtes beaucoup plus vigilant, je pense, beaucoup plus concentré, et ce qui évite les petits relâchements qui peuvent coûter très cher, contrairement au championnat, face à des équipes dites plus faibles. Voilà, je pense que c'est en partie une explication. Mais comme je l'ai dit aussi, il ne faut pas non plus que ça devienne une psychose parce que on va jouer notre 23e match demain, je crois, ou 24e, je ne sais plus, tellement on en a joué. Et finalement, ça s'est produit
si on le ramène au nombre de matchs, beaucoup moins souvent que l'inverse. C'est-à-dire qu'on a quand même eu beaucoup plus de matchs où on a pu gérer notre avance ou le résultat que des matchs où on s'est fait rattraper à la fin. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Contre Brest, vous avez relancé Akon Haraldsson dans une position de titulaire. Concernant Ismaili, il en est où physiquement? Lui aussi a eu une longue absence. Est-ce que demain, ça peut être un bon moment pour le relancer? Et plus largement, comment on gère son cas? C'est un joueur très expérimenté qui avait une place importante dans l'effectif les saisons précédentes. Là, il y a beaucoup de monde à son poste maintenant. Comment on gère ce cas-là? Isma travaille très très bien. J'ai voulu lui donner quelques minutes contre Brest parce que d'une part pour le récompenser de son investissement à l'entraînement et aussi pour lui redonner des repères de la compétition. C'est un joueur exemplaire, c'est pas le plus expansif du groupe, c'est un garçon qui est très très réservé, mais c'est un joueur exemplaire, c'est un joueur d'abord de grande qualité. Techniquement, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est un garçon qui travaille pour l'équipe, qui pose aucun problème. Donc forcément, c'est quelqu'un que j'ai envie d'impliquer maintenant qu'il est revenu et qu'il est bien revenu dans l'équipe. Après, c'est difficile parce qu'on a aujourd'hui 3 joueurs à ce poste-là. Mais c'est à nous, le staff, et à moi en particulier, de gérer tout ça du mieux possible et de lui montrer qu'on a confiance en lui. Bonjour Bruno, Rémi Bouvresse de l'AFP. Pour le match de demain, il y a une petite interrogation potentiellement pour le poste derrière Jonathan David. Benjamin l'a dit, c'est une équipe Sturm Graz qui potentiellement a un bloc bas et va essayer de défendre beaucoup. Est-ce que ça peut vous pousser à ne pas reconduire Gaël Moukao qui est formé au poste de milieu défensif, ou est-ce que vous voyez les choses différemment? Non, mais je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne, je vous l'ai dit, par rapport à ce que je vois aux entraînements, par rapport aussi à un enchaînement de matchs, puisque on a joué Brest vendredi, on joue demain, donc c'est plutôt, ça nous laisse plutôt du temps entre les 2 matchs pour avoir bien récupéré. Par contre, on a un match samedi qui arrive très vite à 17h. Et aussi parce que je le dis souvent, j'ai beaucoup de joueurs qui méritent de jouer, qui méritent d'avoir du temps de jeu, qui méritent d'être récompensés, et que je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête, parce que je l'ai dit, je le répète, et jusqu'à la fin de saison, ce sera la même chose. Lorsqu'on joue beaucoup de compétitions, on a besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui sont la plupart du temps, tout le temps titulaires, ceux qui jouent un peu moins et ceux qui jouent pas. On a aussi besoin de ces joueurs-là pour faire vivre le groupe, et que par moment, il faut aussi tenir compte de tout ça pour composer une équipe de départ. Bonjour coach Sylvain Bonjour. Charlet, France Bleu Nord. Qu'est-ce que vous craignez dans ce collectif autrichien? Et en marge de cela, est-ce qu'il y a des individualités que vous avez ciblées en particulier dans cette équipe? Non, c'est une équipe qui est collectivement très bien organisée et qui défend bien, même s'il y a eu un changement de coach, un changement de système depuis quelques temps. Ils ont leur gardien titulaire qui sera absent a priori aussi. Donc c'est une équipe un petit peu différente de celle qui avait affronté Brest, par exemple, en Coupe d'Europe. Voilà, c'est une équipe qui est dure à jouer, qui a la plupart du temps pas la possession dans ses matchs, mais qui est très très dur à déstabiliser et qui est capable sur du jeu de transition de poser des problèmes, de se créer des occasions face à n'importe quel adversaire. Je vous l'ai dit, on a regardé le match de Dortmund et ça a été le cas aussi à Dortmund. Donc à nous d'être vigilants, de faire ce qu'on fait depuis quelques matchs et notamment à domicile pour atteindre notre objectif qui est bien évidemment de gagner, de prendre 3 points supplémentaires pour avancer dans cette compétition. Olivier Fosseux, et ce sera la dernière question. Merci. Ouais, toujours pour bien comprendre cette équipe de Sturm Graz, si vous deviez la mettre en Ligue 1, vous la classeriez comment? Vous la compareriez à qui? Ça, c'est très très difficile. Les 2 championnats sont complètement différents. Ils ont un format complètement différent du nôtre, avec 12 équipes seulement. C'est une équipe qui
je ne dis pas qu'elle se balade, mais qui domine largement son championnat. De là à l'évaluer et de vous donner à quelle place elle pourra être en Ligue 1, c'est très très difficile à dire. Mais en tout cas, sur ce qu'ils ont montré en Champions League, ils ont perdu, je crois, qu'une seule fois par 2 buts d'écart contre le Sporting. Tous les autres matchs, ça a été des matchs sur des scores serrés. Ils ont encaissé seulement 6 buts. Nous, on a encaissé 5. Donc ça vous donne un peu le rapport entre eux et nous. On avait aussi perdu 2-0 contre le Sporting. Donc voilà, évidemment que je vais pas vous mentir, on joue pas Real Madrid, on joue pas Atlético Madrid, on joue pas la Juventus de Turin, mais c'est justement le gros danger de ce match, c'est de penser qu'il suffira de mettre le maillot du LOSC demain, de rentrer sur le terrain pour prendre les 3 points. Ça serait une grave erreur. Ça serait une grave erreur. Je pense qu'on l'a fait parfois en championnat. À nous de voir si on a grandi, si on a appris de nos erreurs. Ça sera un bon test demain, à ce niveau-là. Merci coach. Merci messieurs. Merci.